demandons pardon. Seigneur des armées, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, car nous reconnaissons tout ce que nous avons fait de mal. Nous avons offensé, Seigneur, nos frères et sœurs. Nous avons offensé, Seigneur, ô Dieu puissant, tes enfants, par nos paroles déplacées. Seigneur, ô Dieu puissant, nous avons provoqué, Seigneur, ô Dieu puissant, la tristesse dans les cœurs, Seigneur, de tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les personnes que nous avons blessées, pour toutes les personnes que nous avons offensées. Père éternel, pardonne-nous et donne-nous le courage, Seigneur, de les voir, de les rencontrer par le Saint-Esprit, afin, Seigneur, de leur demander pardon de vive voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, car il ne suffit pas seulement de se tenir devant le trône de la grâce de Dieu, mais il est aussi nécessaire d'aller voir, Seigneur, l'offensé, la personne que nous avons offensée, et lui exprimer, Seigneur, notre amour, notre regret pour tout ce que nous lui avons fait. C'est pourquoi, Père, donne-nous la force du Saint-Esprit afin de demander pardon aux uns et aux autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons maintenant que ta miséricorde, Seigneur, ô Dieu puissant, nous couvre maintenant. Que ta miséricorde, Seigneur, nous couvre maintenant. Délivre-nous, Seigneur, de la misère du péché, de la misère de la rébellion. Nous avons marché dans la chair, ô Dieu de grâce. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes retournés comme les chrétiens de Galate. Nous sommes retournés dans la chair alors que nous avons commencé dans l'esprit. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour ce retour en arrière. Nous sommes retournés en Égypte. Nous sommes retournés à nos vomissures. Père éternel, pardonne-nous. Alors que tu nous as délivrés, Seigneur, de l'Égypte. Tu nous as délivrés du monde. Mais nous sommes retournés dans les choses du monde. Et nous avons eu du regret, Seigneur, pour le monde. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au lieu d'avancer dans le royaume, au lieu de regarder tout droit dans le royaume de Dieu, nous avons eu à reculer. Nous avons regretté, Seigneur, au Dieu puissant, les choses du monde. C'est pourquoi pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne tout ce que nous avons fait, qui n'honore pas, Seigneur, ton nom. Pardonne-nous selon ta grande miséricorde. Seigneur, maintenant que le sang de Jésus-Christ, élève ta voix, proclame le sang de Jésus, te laver, te purifier. Seigneur, je déclare que le sang de Jésus-Christ nous lave totalement et nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ lave totalement nos vies, nos iniquités, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous lave totalement. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous lave totalement et nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave maintenant et nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ lave totalement nos vies. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la purification que tu as accomplie dans nos vies par le sang de Jésus. Car ce n'est que par le sang, Père, que tu nous as délivrés du péché. Ce n'est que le sang qui a le pouvoir de nous nettoyer, Seigneur, de toute souillure et de tout péché. Ce n'est ni par autre chose, ni par de l'argent, ni par des choses qui périssent, mais c'est par le sang précieux de l'agneau. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te célébrons. Reçois la louange et la gloire qui te reviennent, toi qui vis au siècle des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour nous avoir purifiés. Alléluia. Alors bien-aimés, avant de continuer, je voudrais faire une parenthèse. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. C'est vrai que nous avons grandi, c'est-à-dire dans des rituels, dans des religions, et nous avons amené certaines choses en fait en Christ. Écoutez, donc c'est pourquoi j'aimerais rappeler aux uns et aux autres. Il y a beaucoup de personnes, des chrétiens, qui pensent qu'en fait, pour être purifié, il faut utiliser l'hysope, il faut utiliser le sel, il faut utiliser des choses semblables. On appelle ça, écoutez ça, ce sont des symboles. Ce sont des symboles. Le sel, c'était le symbole. L'hysope, c'était des symboles. Toutes ces choses qu'on utilisait dans l'Ancien Testament n'étaient que des symboles. On utilisait dans la loi parce que ça symbolisait la véritable purification qui allait venir. Donc, toutes ces choses typifiaient le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand le véritable est venu, alors les symboles doivent disparaître.
C'est ce que la Bible dit. Ça dit, les symboles-là ne peuvent plus continuer à être utilisés. Pourquoi? Parce que celui qui est le véritable sel, c'est Christ. Celui qui est la véritable hysope, c'est Christ. Celui qui est la véritable eau, c'est Christ. Alléluia. Donc, quand vous continuez à faire vos libations, vos rituels, la Bible dit, ce n'est pas à Dieu que vous le faites, parce que Dieu a aboli cela. Ça dit, toutes les lois relatives au sacrifice de Christ ont été abolies. Alléluia. Donc, on ne peut plus se servir de l'hysope pour nettoyer l'esprit de quelqu'un. L'hysope ne peut pas nettoyer votre esprit. Le problème de l'homme, l'homme est un esprit et non pas un corps. Si vous êtes malade, l'hysope contient certaines vertus. L'hysope nettoie le sang. Buvez l'hysope. Mais ne pensez pas que l'hysope va purifier votre esprit. Il y a rien. Oh, le sel, ça va vous protéger contre les mauvais esprits. Proclamez la puissance du sang de Jésus-Christ. La Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20, ce n'est ni par de l'or. Écoutez bien, je m'appuie sur la parole de Dieu. Ce n'est ni par de l'or, ni par des choses périssables, mais c'est par le sang précieux de l'agneau, ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses qui périssent, donc les choses matérielles. Hein? Les choses qui périssent, ce sont les choses matérielles. Alléluia. Le sel est une chose matérielle. Le sel contient du chlorure, je pense, de sodium. L'hysope est une plante chlorophyllienne. Donc, il y a plein de substances organiques. Écoutez, les substances organiques ne peuvent pas vous purifier, ne peuvent pas laver votre esprit. Donc, pour ceux qui continuent à utiliser le sel, si vous continuez à l'utiliser, vous risquerez d'être idolâtre. Proclamez la puissance du sang, proclamez par la foi le sang de Jésus-Christ qui vous a lavé. La Bible dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage de la vérité sur la terre. Il y a l'eau, c'est-à-dire quand on parle de l'eau, on ne parle pas de l'eau, hein, de l'eau naturelle, on parle de la parole de Dieu. Ça, voilà, l'eau symbolise la parole de Dieu dans la Bible. Et l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et le sang de l'alliance, c'est-à-dire l'alliance. Donc, les 3 là sont d'accord. Donc, voilà les symboles. Les symboles, c'est-à-dire c'est Christ qui symbolise tout ça. Donc, proclamez la puissance de la parole, proclamez le Saint-Esprit, proclamez le sang de Jésus-Christ, qui sont des témoins que vous avez été lavés, vous avez été purifiés. Donc, la parole de Dieu vous lave. Donc, si vous voulez être lavé, alors, mangez la parole, recevez la parole. La parole de Dieu, c'est l'eau pure. Elle lave votre esprit. Proclamez la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit va laver votre esprit. Proclamez le sang de Jésus. Le sang de Jésus va vous laver. Va laver même votre corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'est pourquoi il faut parfois prendre la Sainte Seine. Donc, je pense que on va instituer parfois la Sainte Seine les dimanches et on va voir comment est-ce que ça se passe. On va expliquer totalement ces symboles. Même la Sainte Seine n'est qu'un symbole, mais c'est un symbole qui a été ordonné au milieu de l'Église jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur le jour de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ne restez plus dans ces symboliques-là. Hein? Ayez foi dans le Christ, dans le sang de Jésus. Donc, on est lavé, purifié par le sang de Jésus, non par l'hysope. Bon, beaucoup de personnes, ça dit non, pour être protégé des mauvais esprits, je vais utiliser l'hysope. Oui, l'hysope a des vertus purificatrices. Mais celui qui a créé l'hysope, c'est Christ. Maintenant, c'est le Christ lui-même qui purifie. Parce que, écoutez, voici comment Dieu a fait les choses. Ça dit tout ce que Dieu est, il a mis ça dans la création. Je reprends. Tout ce que Dieu est, il a mis ça dans la création. Donc la création est la représentation physique ou matérielle de ce que Dieu est. C'est pourquoi la création reflète ce que Dieu est. Vous voyez un arbre, l'arbre représente Dieu. Dieu est comme un arbre. C'est-à-dire Dieu est amour, l'arbre est amour. L'arbre produit les fruits, mais l'arbre ne mange rien de ce qu'il produit. Il donne tout aux autres. Parce qu'il est la source. Donc écoutez, donc si vous étudiez la nature, vous allez vous rendre compte que Dieu a des vertus, a des caractéristiques qui sont dans la création. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, je pense que c'est clair. Donc, la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Tout est pur pour celui qui est pur. Donc, si vous êtes pur d'esprit, alors vous êtes pur.
Si vous êtes pur d'esprit, c'est-à-dire si votre esprit n'est pas souillé, n'est pas mélangé avec des soucis, il n'y a pas autre chose dans votre esprit, vous n'êtes pas conscient des mauvaises choses, vous n'êtes conscient que de Dieu, de sa parole, de la foi, en la parole de Dieu, vous êtes confiant, alors vous êtes pur. Mais la pureté, c'est l'état de non-mélange, c'est-à-dire pas mélanger. Ne pas être mélangé à quoi que ce soit. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Donc la pureté symbolise une personne qui n'a que Dieu dans son esprit, dans sa conscience, dans sa pensée. Donc les choses naturelles ne peuvent plus vous purifier parce que vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes devenu semblable à Christ. Donc on ne peut pas prendre l'hysope pour purifier un Christ. Ah non, vous aussi. On ne peut pas prendre le sel. Alléluia. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes ont grandi dans des religions. Il faut mettre le sel à la porte, ça chasse les démons. Écoute, les démons, toi tu es Christ en toi. Christ habite en toi. C'est-à-dire, c'est ce qui dit, c'est ce qui détermine que tu es chrétien. Tu ne peux pas être chrétien si Christ n'est pas en toi. Si tu n'es pas devenu comme Christ, ne dis pas que tu es chrétien. Donc tu dois être conscient que tu es devenu comme Christ. C'est le Christ qui marche à travers ton corps. Tu dois être conscient de ça. Alors, c'est pourquoi je vous demande, prenez le livre sur l'identité, lisez, vous allez comprendre. Lisez le livre sur l'identité, parce que les chrétiens n'aiment pas lire. Surtout les Africains n'aiment pas lire. Ils veulent seulement qu'on leur raconte. Ils aiment le Congo-ça, le racontage. Non, il faut avoir l'information véritable, l'information vraie, fondée. Alléluia. Vous devez apprendre à lire. Vous devez lire. Et donc, les livres expliquent certains aspects de la parole de Dieu. Alors donc, lisez les livres. Prenez les livres. Je vous recommande tous de prendre le livre sur la nouvelle identité que nous avons écrit. Bon, on est obligé de parler comme ça. Prenez le livre sur la nouvelle identité que le pasteur Moïse a écrit. Prenez ce livre-là. Ça ne coûte pas cher. 10 000 francs seulement. Vous payez des téléphones de 60 000. Alors, vous pouvez dépenser 10 000 francs pour quelque chose qui va vous amener à comprendre la vie en Christ et à impacter votre vie. Il y a des points de prière, il y a des comment, on vous montre des orientations, comment prier, comment développer votre vie en Christ et qui vous êtes. Alors, bon, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on va pas faire trop de commentaires, mais prenez ce livre-là, priez. Il y a des prières là-dedans. Tout ce que, la plupart des sujets pour lesquels nous prions, il y a des orientations dans ce livre-là. On vous montre comment prier pour tel sujet. On vous montre comment prier pour tel sujet. Quelle attitude il faut avoir pour tel problème. C'est détaillé. Mais vous n'aimez pas lire. Bon, maintenant, comment vous allez comprendre? Vous n'aimez pas lire, puisque Dieu a mis la vie dans le livre. La Bible, c'est le livre de vie. Même la Bible, vous ne la lisez pas. Maintenant, Dieu a fait en sorte que les serviteurs de Dieu écrivent, c'est-à-dire expliquent la Bible pour vous rendre, pour vous faciliter la tâche. Ça aussi non plus, vous ne voulez pas lire parce que vous n'aimez pas faire des dépenses. Ah bon, si quelqu'un n'est pas capable de dépenser ne fût-ce que 10 000 francs pour sa propre vie et tu vas dire que tu aimes ta vie? Non, mais écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Bon, ok. Donc, nous évoluons. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Donc, nous avons commencé une thématique hier matin. Nous prions pour comment vaincre les réclamations. Comment vaincre les réclamations? Comment vaincre les réclamations? Comment vaincre les réclamations? Et le texte de base que nous avons lu, c'est Exode. Exode, c'est l'Ancien Testament. Exode chapitre 14, du verset 1 à 10. Exode chapitre 14, du verset 1. Donc, nous disions que la thématique que nous avons commencé à développer hier, comment vaincre les réclamations. Comment vaincre les réclamations. Comment vaincre les réclamations. Donc, le texte de base que nous lisons, c'est Exode chapitre 14, le verset 1 à 10. Sinon, on peut aller même jusqu'à la fin. Hein, c'est un texte qu'il faut lire jusqu'à la fin pour voir comment, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon les a poursuivis. Alors, je vais tout simplement lire à partir du verset 5. Du verset 5, bon, jusqu'au verset 10. Donc, Exode, chapitre 14, je vais lire du verset 5. Bon, normalement, il faut lire, vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais moi, je vais lire juste à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Alors, il est écrit. La Bible dit ceci. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon
et celui des serviteurs, celui de ses serviteurs, furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout, sur tous des combattants, donc sur les chars. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alors, je vais m'arrêter par là. Alors donc, le scénario qui est dans ce texte, vous connaissez, c'est que Israël était en Égypte en esclavage. Nous avons dit hier que l'esclave, c'est celui qui travaille pour le maître. C'est-à-dire, l'esclave, c'est celui qui travaille beaucoup, mais il ne bénéficie rien du fruit de son travail. Tout ce qu'il travaille va chez son maître. Il n'a même pas le droit de se réjouir du fruit de son travail. Il n'a pas le droit de jouir de ce qu'il travaille. Tout ce qu'il a, c'est pour le maître. Et il ne prospère pas. Il n'a aucun droit. Le seul droit que l'esclave a, c'est de travailler pour son maître ou pour ses maîtres, afin d'enrichir le maître. Donc le maître, lui, il ne fait pas un travail, mais il fait travailler l'esclave à sa place. Donc c'est l'esclave qui travaille à la place des maîtres. Et donc, beaucoup de personnes sont soumises à l'esclavage. C'est-à-dire, ils travaillent pour les autres. Ils travaillent pour les autres. Il y a beaucoup de personnes même qu'on a consacrées dans la vie. Il y a même des familles qui ont consacré leurs frères, leurs sœurs, pour qu'ils travaillent pour les autres. Et eux, ils ne foutent rien. Ils ne sont là, c'est-à-dire ils ne sont rien. Ils ne font rien. Et même quand bien même qu'ils font quelque chose, ce sont les autres qui doivent tout faire pour eux. On leur fait le marché, on doit leur faire le marché, parce que lui, son argent doit être gardé. Bon, je ne sais pas de quelle logique, c'est-à-dire on a tiré tout ça. Et donc, c'est comme s'il y a des personnes qui sont là, qui doivent travailler pour les autres. Et c'est normal. C'est-à-dire, les gens trouvent ça normal. Dans les familles, écoutez, c'est anormal. Chaque personne est venue sur la terre avec sa vie au complet. Je reprends. Chaque individu créé par Dieu, à qui Dieu a donné la vie, est venu sur la terre avec sa vie au complet. Parce que la vie que Dieu nous a donnée est parfaite. Parfaite veut dire quelque chose qui est parfaite, c'est quelque chose qui est complète. Donc, la perfection signifie la complémentarité, la totalité, la complétude. C'est-à-dire, quand quelque chose est parfaite, ça veut dire que la chose est finie. La chose est complète. Il n'y a rien qui manque. Donc, Dieu nous a donné une vie qui n'est pas incomplète. Dieu nous a donné une vie complète. C'est-à-dire, chacun de nous est venu sur la terre avec sa propre vie. Dans tous les domaines de notre vie, chacun a reçu le genre de vie que Dieu lui a donné pour vivre sur la terre. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va être un parasite. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va être un parasite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas t'aider. Lorsque tu atteins les limites, on peut t'aider. Je ne parle pas de ça. Mais je dis que chacun de nous a reçu sa vie. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive sur la terre, il y a certaines personnes à qui on ne permet pas de vivre tout ce que Dieu leur a donné. On les vole, on les met en esclavage. Or, quand on te met en esclavage, ça veut dire on te consacre, c'est-à-dire on fait de toi quelqu'un qui va travailler pour ceux qui t'ont consacré. Et ceux qui t'ont consacré, ce sont les maîtres. Alléluia. Donc, ça peut être les parents. Les parents consacrent leurs enfants, les parents consacrent leurs frères dans la famille, et puis on dit que bon, lui là, il va être consacré, il va travailler pour toute la famille, surtout quand on regarde qu'il a du potentiel, parce que dans les familles, il y a une science qu'on appelle la sorcellerie. C'est-à-dire la sorcellerie, les sorciers sont des grands astrologues, des grands astrologues. C'est-à-dire, ils regardent la vie d'une personne à partir même de la grossesse.
Alléluia. Regardez, quand Jésus est venu sur la terre, comment les mages ont su que Jésus était un roi? Est-ce qu'ils avaient la Torah? Non, ils n'avaient aucun livre qui inscrivait, qui parlait de Jésus comme étant le roi d'Israël. Non, ce sont les Juifs qui avaient la Torah. C'est Michée qui a prophétisé sur la naissance de Jésus à Bethléem. Les mages n'avaient pas la Torah, mais ils ont su parce qu'ils observaient le mouvement des étoiles. Alléluia. Chaque personne qui vient sur la terre est une étoile. L'être humain est une étoile. L'étoile est la symbolique de l'être humain. Est-ce que quelqu'un comprend? L'étoile est la symbolique de l'être humain. Tout être humain est une étoile. Vous êtes une étoile. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes une étoile. Donc, quand vous venez sur la terre, dès que vous êtes fécondé dans le ventre de votre mère, votre étoile apparaît. L'étoile apparaît où? Dans le ciel, c'est-à-dire dans le ciel, hein, dans le monde astral, dans le deuxième monde. Votre étoile apparaît. Et quand l'étoile apparaît dans le ciel, chaque personne occupe, vous là, vous qui êtes encore vivant, chacun de nous a encore son étoile. Le jour où vous allez mourir, votre étoile va disparaître là-bas au ciel. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas obligés de connaître votre vie en fonction de ce que vous faites ici-bas sur terre, mais ils ont la science de l'observation des étoiles. Ils étudient les étoiles. Et maintenant, chaque famille occupe une zone dans le ciel, une zone. Et c'est pourquoi chaque nation, chaque tribu, chaque famille occupe une zone. C'est pourquoi les mages qui observaient le mouvement des étoiles, ils se sont rendus compte que dans la zone qu'occupe Israël, sur le plan astral, il y avait une étoile brillante qui était proche de la constellation du lion. Ah oui, il faut qu'on vous parle parfois de ces choses-là. Donc, parce qu'il y avait une étoile brillante qui brillait plus qu'aucune autre étoile qu'ils ont observée. Donc, on les appelait les mages. Donc, les sages de l'Orient. Mais quelle était leur sagesse? Leur sagesse consistait à observer la cartographie des cieux. Donc, ils connaissaient la cartographie des cieux. Ils lisaient les étoiles des nations. Alléluia. Donc, ils savaient que l'étoile, cette étoile-là, qui brille plus que les autres, ah non, et qui était proche de la constellation des lions, alors cette étoile-là déterminer que celui qui arrive là, c'est un roi. Et donc, c'est à cause de cette étoile qu'ils sont venus en Israël pour vouloir adorer le roi. Et quand ils sont venus, puisque vous ne pouvez pas venir à l'époque, les villes étaient barricadées, il fallait passer par le roi. Donc, ils ont été accueillis par les géoliens, les gardiens des villes, et on les a conduits directement chez le roi Hérode. Et ils ont décliné, c'est-à-dire l'objet de leur visite en Israël. Ils sont venus pour adorer le roi des Juifs. Ah, Hérode a dit, ok, moi aussi je vais l'adorer. Et Hérode a fait venir les scribes, c'est-à-dire ceux qui scrutent la Torah, ceux qui sont les spécialistes de la Torah. Et quand il leur a dit, faites des recherches. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que dans le livre de Michée, dans le livre des prophètes, on a prophétisé que le roi des Juifs devait naître à Bethléem de Juda, avec une précision. Exactement ce que les mages avaient dit. Maintenant, comment les mages ont su que c'est un roi qui est en train d'arriver? Je vous pose la question. Les mages, ils l'ont su comment? Parce qu'ils ont observé le mouvement des étoiles. Donc, dans les familles, il y a des gens, ce qu'on appelle la sorcellerie là. Quand il y a un niveau de la sorcellerie où on observe la vie des gens. Donc, dans chaque famille, il y a des sorciers. Surtout en Afrique, même en Europe. Écoutez, l'Occident, Satan n'est pas géographique. Le même Satan là, qui est en Afrique, c'est le même Satan qui est chez les Blancs en Europe. Sauf que les Blancs, eux, ils sont aussi des vampireux. Ils sont dans la sorcellerie. Non, qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'on a tellement blanchi les Blancs. Mais nous savons ce qu'ils font. Alléluia. Il y a même des pasteurs astrologues, des pasteurs sorciers, des pasteurs magiciens. Écoutez, ne vous fiez pas aux apparences. Alléluia. Restez dans la parole de Dieu. Restez avec le Saint-Esprit. En dehors de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, il n'y a pas un autre moyen pour connaître Dieu. Je répète, en dehors de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, si quelqu'un vous amène ailleurs, refusez. Ce n'est plus Dieu. Toute autre vie spirituelle qui n'est pas qui ne se fait pas par le Saint-Esprit, c'est de l'occultisme. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Et toute vie spirituelle qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur la Bible, alors, c'est de l'occultisme, c'est du n'importe quoi. Donc, Dieu n'est connu que par sa parole et par le Saint-Esprit. En dehors de ces deux éléments-là,
Bien-aimés, si vous voulez connaître Dieu en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, alors vous êtes complètement dans les hérésies, c'est-à-dire vous êtes dans les déviations, vous êtes à côté. Donc, les mages ont su, à partir de l'observation des étoiles, à partir des études des étoiles, ils ont découvert que en Israël, il y avait un roi qui venait et qui était de la tribu de Juda. Parce que, écoutez, toutes les tribus d'Israël là représentent des constellations. Les constellations, ce sont les 12 maisons que le soleil parcourt. C'est-à-dire quand le soleil se lève, dans son cycle, il parcourt 12 maisons. Ces 12 maisons-là, ce sont les 12 constellations. Ce sont les 12 constellations. Amen. Je ne parle pas de l'astrologie. Je suis en train de parler de la création. Voilà. Moi, je ne suis pas astrologue ni astronome. Je parle de la création. Alléluia. Donc, au ciel, il y a 12 constellations. Et ces constellations, ce sont les 12 maisons, les 12 cadrans que le soleil parcourt. Et donc, quand vous regardez le soleil parcourt un tour complet, c'est-à-dire il décrit une circonférence. Alléluia. Une circonférence de 360 degrés. Alléluia. Et dans chaque cadran, donc, il y a 4 cadrans. Il y a 4 cadrans dans la circonférence qu'il décrit. Et donc, lorsqu'on trace les diamètres, c'est-à-dire on trouve 4 cadrans. Et dans chaque cadran, il y a quoi? Il y a 3. Il y a 3 cadrans de 30 degrés. 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés. 30 fois 4, 3 fois 4, ça fait 12. Voilà, donc ça fait 12 constellations. Et maintenant, le soleil lui-même tourne autour de ces 12 constellations. Or, ces choses-là sont typifient Christ. Donc, Christ qui est le soleil et les 12 constellations représentent également les 12 tribus d'Israël. Et c'est pourquoi Jésus, qui est le véritable soleil de la justice que Malachie a prophétisé, avait 12 apôtres. Mais le chiffre 12 symbolise la perfection du gouvernement. Ça veut dire que Christ est celui qui gouverne sur les tribus et sur la nouvelle alliance. Donc, les 12 tribus d'Israël symbolisent le peuple de l'Ancien Testament et les 12 apôtres symbolisent le peuple de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi, alléluia, oui, vous devez comprendre ces choses-là. Donc, c'est pourquoi dans le ciel, vous avez 24 veillards. Donc, 24 anciens d'Israël, de l'Ancien Testament et 12 anciens plutôt de l'Ancien Testament. 12 anciens qui représentent également le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Donc, 12 plus 12, ça fait 24. Donc, ce sont les 24 veillards qui sont couronnés et qui sont autour du trône. Le trône sur lequel est assis le Christ qui éclaire les apôtres. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, le Christ éclaire les 12 et les 12 éclairent tout le peuple. Donc, ce sont les représentants des peuples de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc, ces choses-là expliquent la vie en Christ, la vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, donc, c'est pourquoi vous avez les 12 tribus. Chaque tribu correspond à une constellation. Les 12 apôtres, chaque apôtre correspond à une constellation. Ah oui, la Bible est un livre spirituel. Et donc, Christ lui-même est le 13e, autour de qui tous les 12 sont rassemblés. Maintenant, 12 symbolise quoi? Le gouvernement de Dieu, le gouvernement du royaume. Donc, la perfection du gouvernement du ciel est représentée non pas par le chiffre 7, mais par le chiffre 12. Parce que 7 symbolise la perfection de la création. Ce qu'on a créé, les choses que Dieu a créées, ont aussi une perfection. C'est-à-dire, elles sont complètes. Et quelle est la perfection? C'est le chiffre qui symbolise la perfection, c'est 4. Et c'est 7 plutôt. Donc, vous avez 4 plus 7. Or, 4 symbolise les 4 éléments de la nature et 3 représentent la divinité. Donc voilà. Donc, c'est pourquoi l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu est un mélange de 4 éléments de la nature. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, donc, Dieu n'a pas seulement pris la terre, il a pris de l'argile, qu'il a mélangé avec de l'eau, qu'il a chauffé sous l'oxygène de l'air. Bon, voilà. Donc, les 4 éléments sont là. Regardez le maître potier. Donc voilà. Donc Dieu c'est un chimiste, c'est le plus grand chimiste de l'univers, celui qui a créé tous les éléments de la nature. Donc vous avez chiffre 4. Donc l'homme a été façonné par les 4 éléments de la nature et Dieu lui a donné la morphologie, la forme, morphéo. Et ensuite Dieu a mis à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire l'esprit qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, et puis il a animé l'homme en soufflant à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Donc ce matin, je ne sais pas dans quelle dimension Dieu veut vous amener, mais Dieu veut vous élever. Il veut vous amener dans
la haute science en Christ. Alléluia. Dieu est omniscient. Donc la vie en Christ n'est pas une vie des idiots, mais c'est une vie des choses élevées. L'apôtre Paul dit, il y a des choses spirituelles, de la nourriture solide qu'on veut vous communiquer pour que vous soyez solide, pour que vous pesez, pour que vous ayez du poids, vous ayez de la valeur. Mais malheureusement, vous êtes lent à comprendre. Mais je prie que le Saint-Esprit vous aide. Alléluia. Bon, nous avançons par la grâce de Dieu. Donc, la perfection du gouvernement de Dieu est représentée par le chiffre 12. Par le chiffre 12. Alléluia. Le soleil que vous voyez là, qui est dans notre système solaire, ce n'est pas le seul. Parce que rien que il y a 3 dimensions du ciel. Il y a le premier ciel, qu'on appelle le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique là. C'est le ciel que vous observez dans l'atmosphère. Et après, il y a un deuxième ciel qu'on appelle l'espace. L'espace est rempli de plusieurs milliards de galaxies et de systèmes solaires. Donc, plusieurs milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a plusieurs milliards de systèmes solaires. Mon Dieu. Mon Dieu. Et après cela, il y a le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel où Dieu a établi son trône. Maintenant, la Bible dit, tout ça là, Dieu met ça dans le creux de sa main. Et toi, quand tu as faim, tu dis, oh, Dieu m'a abandonné. Écoutez, tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Rien que dans l'espace, dans le deuxième ciel, il y a plusieurs milliards de galaxies. Plusieurs milliards de galaxies. Que les scientifiques, c'est-à-dire quand ils essaient d'étudier ça, ils ont mal à la tête. Ils ont mal. Parce que le cerveau de l'homme, les scientifiques, les gens qui ont les gros cerveaux là, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire ils ne peuvent pas contenir tout ça. Ils veulent étudier tout ça. Ça ne marche pas. Leur cerveau a envie d'éclater. Alors, à un moment, ils sont obligés de faire confiance à l'ordinateur. Donc, ils sont obligés de fabriquer des serveurs, des ordinateurs avec des grandes mémoires pour vouloir compter. Et pourtant, ce qui est dans l'ordinateur, c'est ce qui est dans leur cerveau. L'ordinateur, c'est une machine. Alléluia. L'ordinateur ne peut pas remplacer l'être humain. L'être humain est plus intelligent que l'ordinateur. Mais aujourd'hui, à cause, l'homme a cédé son pouvoir à l'ordinateur. Donc, c'est ça qu'on appelle la marque de la bête. C'est-à-dire, l'homme a perdu la conscience. Il fait confiance. Toute sa conscience est tournée sur l'ordinateur. C'est pourquoi n'importe quoi que l'homme veut, il va dans l'ordinateur. C'est ça, la marque de la bête. C'est-à-dire, quand vous perdez la conscience et que vous dépendez maintenant de la matière, c'est-à-dire de la technologie, vous devenez comme une bête. Alléluia. Donc, la bête est synonyme, la marque de la bête est synonyme de la perte de conscience. C'est-à-dire, quand vous perdez la conscience, vous devenez comme une bête. Alléluia. Parce que les bêtes n'ont pas d'esprit, n'ont pas de conscience. Ils ont juste une âme et un corps. Alléluia. Ok. Alors donc, bien-aimés, vous devez comprendre que la perfection gouvernementale est symbolisée par le chiffre 12. Et donc, c'est Christ qui est le maître de la création. C'est Christ qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Lisez Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Vous allez voir. Lisez Colossiens, lisez la Bible. Vous allez voir la science. Écoutez, la science est expliquée dans la Bible. Colossiens chapitre 1, du verset 15 jusqu'au verset 19. Vous allez voir que tout a été créé par lui et pour lui. Le Christ, tout a été créé par lui. Donc, c'est lui. En fait, si vous voulez comprendre la science, c'est à l'image, c'est le Christ qui doit vous expliquer ça. L'apôtre Paul a dit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse. Tous les trésors de la science sont en lui. Et Christ lui-même est l'incarnation de la science universelle, la science de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui étudient les mouvements des étoiles et à partir de la connaissance des étoiles, on découvre chaque personne dans la famille. Donc, c'est là-bas où on observe. Quand on regarde que, donc son étoile-là brille plus que pour les autres, on sait que ça, c'est un chef. Celui-là, c'est un riche. Donc, écoutez, la vie de l'homme est dans l'esprit. Et la quantité, c'est-à-dire le niveau de lumière, la quantité de lumière qui se trouve dans votre esprit détermine en fait jusqu'où vous pouvez aller. C'est pourquoi vous allez voir, si vous regardez une ampoule, si vous allumez l'ampoule dans la nuit, surtout quand vous l'allumez dehors, vous allez voir que votre ampoule va éclairer, mais elle va émettre jusqu'à un certain rayon. Elle ne peut pas éclairer toute la surface de la terre, mais elle s'arrête à un niveau où elle éclaire. Donc, le rayon là, le rayon que l'ampoule occupe,
Ça, c'est votre niveau de développement. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre lumière. Il faut que ça soit clair. Non, ce matin, Dieu veut que vous soyez spirituel. Votre vie ne peut pas aller au-delà de la lumière qui est en vous. Alléluia. C'est-à-dire, la lumière qui est en vous occupe un certain rayon. Maintenant, là où s'arrête votre lumière, c'est à partir de là que Satan rôde. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant. Mais il rôde où? Où est-ce que Satan a établi ses bases? À partir de là où s'arrête votre lumière. Parce que là où s'arrête votre lumière, le reste là, la suite c'est les ténèbres. Et Satan reste là-bas. Mais seulement, celui qui est dans le ténèbre, dans le noir, voit mieux celui qui est dans la lumière. Oui ou non? Vous pouvez faire l'expérience. Mettez-vous la nuit dans le noir et puis vous regardez à la lumière. Vous voyez tout ce qui passe dans la lumière. Maintenant, vous mettez-vous dans la lumière et regardez avec vos yeux ceux qui sont dans le noir. Vous ne verrez rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin vous n'avez pas besoin d'être dans les noirs, mais vous avez besoin d'être dans le secret du Seigneur et observer avec la lumière de Christ tout ce qui sont dans les ténèbres, tout ce qui passe. Alléluia. Donc, vous avez besoin de la lumière. Donc, là où s'arrête votre quantité, votre limite de la lumière, c'est là où s'arrête en fait votre vie. Le niveau de vie auquel vous opérez est proportionnel à la quantité de lumière que vous émettez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle vous devez développer la lumière. Vous devez être toujours en relation avec le Seigneur. Vous devez toujours être en relation avec le Seigneur. Parce que Christ, c'est la lumière. Donc, vous devez avoir une communion permanente avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Le matin qui symbolise le commencement. Donc, l'étoile brillante. Donc, c'est lui qui fait briller les étoiles. C'est pourquoi il est le soleil qui parcourt les 12 constellations, les 12 maisons. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est en fonction de ça que les années ont été déterminées. Vous voyez, la Bible dit, Dieu a établi les grands luminaires, donc le soleil, pour faire quoi? Pour présider au jour. Or, les années sont le nombre de jours, n'est-ce pas? Donc, l'année universelle, d'après le calendrier universel de Dieu, chaque mois à 30 jours. Ça, c'est le calendrier universel. Le calendrier que nous avons de 365 jours aujourd'hui, ça, c'est le calendrier romain. C'est un calendrier grégorien. Ça a été modifié. Mais le véritable calendrier ancien que Dieu avait établi, mis en place, chaque mois à 30 jours. Chaque mois à 30 jours. C'est pourquoi quand vous allez voir, c'est-à-dire le soleil parcourt 12 constellations. Donc quand vous multipliez 12 et chaque constellation à 30 degrés. Donc quand vous mettez 30 degrés fois 12, ça vous fait combien? 360 degrés, ça fait 360 jours. Et d'abord, c'est ce qu'on apprend aux enfants, non? En trigonométrie. Oh, le cercle trigonométrique. Mais le cercle trigonométrique là, c'est quoi? Tout ce qu'on apprend à l'école nous explique comment la vie fonctionne. Mais seulement, ce monde-là a dit, on ne va pas étudier la Bible à l'école, sinon les gens vont comprendre, les gens vont être des génies. C'est pourquoi on a enlevé la Bible, la parole de Dieu à l'école, pour que les gens ne comprennent pas ces choses-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le cercle trigonométrique là, tu n'as pas besoin d'être en troisième pour comprendre ça. Depuis la maison, si nos parents connaissaient les choses spirituelles, on devait déjà commencer à nous expliquer le cercle trigonométrique. Et pour tracer le cercle trigonométrique, il faut un compas. Et le cercle trigonométrique a combien? À 2 diamètres, hein, à 2 diamètres qui se rencontrent, qui font l'intersection en un point d'intersection. Et là où il y a l'intersection, il y a un angle droit. Maintenant, l'angle droit là, quand vous prenez l'angle droit, vous tracez maintenant les deux bouts. Oh, je vais appeler ça comme ça. Vous tracez les deux bouts, c'est-à-dire de l'angle 0 à l'angle 90, quand vous tracez, quand vous les joignez, à partir de l'angle droit, ça vous donne un triangle rectangle au point d'intersection. Oui ou non? Maintenant, ça donne quoi? C'est pas l'équerre? C'est pas l'équerre? Non, j'en parle. Peu importe ce que vous allez penser. L'équerre là, c'est quoi? C'est pas l'angle droit. Le compas, ça sert à quoi? Ça sert à tracer le cercle, non? Même donc, l'année est cyclique. Oui ou non? Bon, maintenant, quand les francs-maçons prennent le compas et l'équerre et qu'ils vous disent que non, venez chez nous, on va vous expliquer ça. Il y a quoi là-bas? Donc, à cause du compas et de l'équerre, les gars là se vantent. Non, ces choses-là, c'est rien du tout. Mais comme les enfants de Dieu sont ignorants, on ne parle pas de ces choses-là parce que c'est des tabous, parce que, écoutez,
écoutez, les satanistes se sont appropriés de ces choses. Et quand on parle du combat et de l'équerre, les chrétiens disent, aïe, ça c'est le symbole maçonnique, ça c'est la rose-croix, ça c'est la franc-maçonnerie. Non, ça ce n'est plus l'église. Bon, maintenant, allez dans le livre de Job, lisez Job 26. Job est en train de dire, l'Éternel des armées a tracé le cercle de la terre avec... Bon, comment il a fait pour tracer le cercle? Job est en train de dire que votre Dieu là, votre Père, il a tracé un cercle à la surface des eaux, à la surface de la terre. Il a fait comment? Il a utilisé quel instrument? Il a utilisé le compas. Écoutez, Dieu est un géomètre. Dieu est un géomètre. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie, là où se croisent les routes, qu'on appelle les carrefours là, ce sont des lieux géométriques. Et tous ces lieux géométriques là sont spirituels. Alléluia. Écoutez, la rencontre entre l'homme et Dieu, c'est une intercession. Le cœur de l'homme, c'est un point d'intercession. C'est là où Dieu et l'homme se rencontrent. Donc cet endroit-là, c'est un hôtel. Les hôtels sont les lieux d'intercession. Regardez comment nos villes sont bâties. Dans les lieux d'intercession là, dans les carrefours là, ils ont mis des hôtels. Vous pensez que ces gens-là sont idiots? C'est sans les enfants de Dieu, les chrétiens, qui ne comprennent pas ces choses-là. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent toujours continuer au bas de l'échelle. Maintenant, quand on vous lance coronavirus, on est en train de vous contrôler. Vous vous plaignez. Mais comment vous allez surmonter le monde? Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Bon, regardez le niveau du monde. Regardez ce que le monde fait. Maintenant, vous, soyez au-delà de coronavirus. C'est-à-dire, menez une vie spirituelle qui va faire en sorte que même quand on lance la maladie, vous n'êtes pas atteint. Amenez votre corps à une dimension d'immunisation où vous ne pouvez pas être atteint. Mais écoutez, pour ça là, il faut une science élevée, il faut une spiritualité. Vous devez amener votre corps dans la dimension de l'esprit, d'où la marche par l'esprit. Amen. Vous serez obligé d'abord, donc d'ici le 15-20 août, on va publier en fait notre livre sur la marche par l'esprit, où vous avez les étapes, comment gravir les échelons spirituels, comment avec tout ce qui est nécessaire, avec des aspects pratiques, vous serez obligé de payer ça. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez être sauvé, si vous voulez grandir, parce que écoutez, ce monde dans lequel nous sommes entrés là, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu qui marche par l'esprit, vous n'allez pas vous en sortir. Regardez comment les gens sont en train de mourir. Regardez les crises. Il y aura encore plus de morts. Donc, écoutez, le 21e siècle est spirituel, est tellement spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne connaissez pas la vie de l'esprit, vous ne pouvez pas survivre. C'est pourquoi arrêtez de jouer au bébé, arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer. Quelqu'un, tu meurs de faim, tu pleures. Ça dit quelqu'un te provoque, tu pleures. Arrêtez. Il faut grandir. Il faut grandir. Dieu a besoin des vrais fils qui manifestent la maturité parce que l'heure est grave. Ce n'est plus le temps de s'amuser, mais c'est le temps où la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, je sens l'onction de la révélation. Oh, je déclare que maintenant, cette onction te touche maintenant et que tes yeux s'ouvrent. Je déclare que les écailles de tes yeux tombent maintenant, afin que tu opères dans une autre dimension de compréhension. Alléluia. Je déclare que le Saint-Esprit te communique maintenant la révélation de la parole de Dieu pour que tu comprennes les Écritures, pour que tu découvres que la Bible ne parle pas d'une littérature. La Bible n'est pas un livre de religion, mais la Bible parle de la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Comment ça se passe avec Christ? Alléluia. C'est de ça. Et quand tu mènes ce genre de vie, la Bible dit, Jésus a commencé à enseigner les rudiments. Dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Dans la vie en Christ, on ne s'inquiète pas. On a confiance parce qu'on appartient au roi de l'univers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai envie d'exploser ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Saint-Esprit, maîtrise-moi, contrôle-moi. Sinon... Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La vie en Christ est une vie de l'esprit. C'est pas une vie de verbiage. C'est pas du charabia. C'est pas une vie de l'esprit. Non, c'est pas de l'utopie. C'est de la pratique. Alléluia. Est-ce que chaque jour, vous faites une théorie? Hier, vous avez fait la théorie de la vie? Non. Vous avez vécu. Oui ou non? La vie en Christ, c'est du vécu. Alléluia. Quand le soleil parcourt les 12 maisons, les 12 constellations. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil ne fait pas, c'est pas la théorie du soleil. Le soleil parcourt. Mais le soleil a deux mouvements. Il parcourt le jour et après, il se lève le matin
Il atteint le niveau le plus élevé. Si vous lisez le psaume 19, vous allez voir comment on parle du soleil qui s'élance comme un époux qui sort de sa chambre. C'est David qui l'explique. C'est dans la Bible. Le psaume 19. Allez lire le psaume 19. Vous allez voir comment on parle du soleil. Comme un époux, c'est-à-dire vainqueur, qui se lève le matin. Personne ne peut arrêter la course du soleil. Mais qui est le soleil? Le soleil est le symbole de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui adorent le soleil. Ils disent que Dieu, c'est le soleil. Non! Dieu, c'est pas le soleil. Le soleil n'est que le symbole, la représentation de Christ. C'est-à-dire pour que Dieu, pour que les hommes puissent comprendre, même s'il n'y a pas quelqu'un qui vous enseigne, pour que nous puissions comprendre qui est le Christ, on peut regarder le soleil. Donc toutes ces choses-là représentent le Christ. Et la lune symbolise l'Église. Alléluia. La lune n'a pas de lumière en soi. La lune reçoit la lumière du soleil. Alléluia. Et à son tour, la lune réfléchit cette lumière la nuit. Donc la lune a pour rôle d'éclairer la nuit. Donc la lune symbolise qui? L'Église. Christ est symbolisé par le soleil et l'Église est symbolisée par la lune. La lune éclaire dans le noir, dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Sur la terre là, qui doit éclairer dans les ténèbres, dans ce monde qui est dans les ténèbres? C'est l'Église. L'Église qui est la lumière de ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, il faut sortir de l'ignorance. Et c'est votre Bible, c'est écrit dans votre Bible. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13 à 14. Je suis en train de parler de votre Bible ce matin. Je suis en mode biblique ce matin. Alléluia. Donc, vous devez comprendre ça. Dieu a dit, dans la vie en Christ, il ne faut pas s'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Donc, quand le soleil se lève, le soleil, c'est-à-dire, de la même manière que le soleil se lève, sans que personne, malgré les obstacles, personne ne peut arrêter la course du soleil. Le soleil est tellement puissant pour terminer sa course, pour commencer et terminer. Donc, le soleil commence et il va jusqu'à la fin. Personne, et il reprend. Personne, chaque jour, le soleil fait ça. Il mène sa vie comme il a décidé de le faire. Il préside chaque jour. Le soleil n'a jamais manqué de présider aucune journée, sauf lorsque le véritable soleil, Jésus-Christ, le Christ était à la croix. Lorsqu'on l'a humilié, le soleil a dit, moi, je ne peux plus donner de lumière, puisque les hommes ont assombri le Christ. Ils ont flagellé le Christ. Ils ont mis nu celui qui m'éclaire. Moi non plus, je ne peux pas donner la lumière. C'est le seul jour où le soleil n'a pas pu donner la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que le véritable était là. Parce que le véritable était là. Et lorsque le véritable est parti, alors le soleil, le symbole, il y a des gens qui adorent la lune. Il y a des gens qui adorent le soleil. Mais écoutez, ça sont des symboles. Ce sont des symboles. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Vous adorez les symboles. Il y a des gens qui adorent les statues. Ça, ce ne sont que des symboles. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas, puisqu'il n'y a que Dieu seul qu'on doit adorer. Il n'y a que Dieu seul qu'on doit adorer. Et maintenant, vous avez déjà vu Dieu. Quelle image vous lui donnez? L'image. Bon, vous avez déjà vu, parce qu'il faut, pour donner l'image de quelqu'un, il faut bien le dessiner. Maintenant, d'abord, avant même d'être idolâtre, le simple fait que vous avez mal dessiné Dieu, vous avez déjà des problèmes, parce que vous lui avez donné une mauvaise image. Et ensuite, vous dites aux gens, venez vous prosterner devant la statuette là. Ah, Dieu est ici. Dieu est ici. Ah, c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 45. L'homme coupe le bois. Une partie du bois, alors il allume le feu. N'est-ce pas? Il allume le feu, et maintenant la partie qui reste là, il se fait une statuette, et puis il appelle ça Dieu. Ah, qui est? Ah, Terazam, mon Dieu, ça, l'homme est terrible, le bois. Il dit, mon Dieu, le bois devient le Dieu de quelqu'un. Alors, bien-aimé, reviens à Dieu et à la parole. Reviens à la réalité, sors de l'idolâtrie et de l'ignorance. Alors donc, il y a des gens qui étudient les étoiles, c'est-à-dire les vies des gens à partir de leurs étoiles. Donc c'est là où on scrute les étoiles des gens. On regarde sur le plan financier. On voit comment la lumière brille. On sait que celui-là, sur le plan financier là, il a une grande lumière. Donc ça c'est un riche. Il aura beaucoup d'argent. Il a un grand pouvoir d'achat. Donc chaque aspect de notre vie ne commence pas dans la matière, ne commence pas sur le plan matériel, mais commence sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan spirituel, comment chaque chose est représentée? Chaque chose est représentée par la lumière. Et la lumière, les physiciens nous enseignent que la lumière, c'est une énergie. C'est l'énergie la plus élevée. C'est l'énergie la plus élevée. C'est-à-dire, c'est la force. La force la plus élevée dans la vie s'appelle la lumière. Et la lumière est la somme de toutes les couleurs. Oui ou non? Le bleu, le jaune, le vert, le rouge. Tout cela. Donc, la lumière blanche, la couleur blanche, c'est la somme de toutes ces couleurs. Donc, toutes ces vibrations-là sont réunies dans la lumière. Donc, la lumière est la réunion de plusieurs vibrations.
Alléluia. Et donc, vous n'avez pas besoin d'autres couleurs. Bon, je vais vous donner quelques symboles, quelques symboles palpable. Vous avez par exemple la couleur blanche symbolise la pureté, la sainteté. Blanc, le blanc, c'est la sainteté, c'est la pureté. C'est-à-dire, il n'y a pas de mélange. Alléluia. Maintenant, le jaune symbolise la sagesse. Le jaune symbolise la sagesse. Le bleu symbolise la paix et le pouvoir divin. Le pouvoir divin, la paix. Alléluia. La paix, donc le bleu symbolise la paix, c'est le symbole de la... Donc le bleu symbolise la paix et le pouvoir divin, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Et vous avez le vert. Le vert symbolise la prospérité. Le vert symbolise la prospérité. Et le rouge symbolise le combat et le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Bon, voilà les couleurs majeures. Maintenant les autres là, les autres sont des mélanges. Ne me demandez pas. Je vous ai donné les couleurs majeures. Voilà. Si tu insistes encore, oh là... Tu vas me payer le coca. Si tu insistes, tu payes le coca. Alors donc, j'ai donné quelques caractéristiques des couleurs. Alors bien aimé, vous devez avoir la science de Dieu. Vous ne devez plus marcher dans les ténèbres parce que vous n'êtes pas des ténèbres. Alléluia. Vous devez marcher avec votre mentalité en Christ. Donc, quand vous êtes en Christ, il y a des réclamations. Les réclamations, ça veut dire que Satan cherche à vous ramener là où vous étiez avant. Le diable cherche toujours à vous ramener là où vous étiez avant. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Donc, Pharaon, quand Israël est sorti de l'esclavage, Dieu les a fait sortir. Pharaon a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qui va encore travailler pour moi? Vous savez que le maître n'est rien sans l'esclave. Le maître n'est rien sans l'esclave. Le maître, il n'est rien sans l'esclave. Donc, les gens pour qui vous travaillez là, ils ne sont rien sans vous. Hein? Vous travaillez dans une entreprise. Écoutez, votre patron n'est rien sans vous. La nation n'est rien sans la population. Les parents ne sont rien sans les enfants. C'est pourquoi Dieu a mis une complète... Même Dieu lui-même a besoin des gens. Sinon, qui va travailler? Qui va travailler? Jésus, sans l'église, qui va amener l'évangile partout? Lui, il est le maître. Bon, ok, nous sommes ses disciples. Nous le suivons. Mais Jésus, sans nous, il n'est pas grand-chose. Lui s'est arrêté en Israël, mais l'église, ça dit ses serviteurs, ils ont amené l'évangile partout dans le monde, jusque dans les bas-fonds de la terre, oui ou non? Donc la vie est une complémentarité entre le maître et l'esclave. Il doit y avoir un état de droit, mais malheureusement, dans ce monde, on tyrannise les esclaves, c'est-à-dire on les exploite. Donc, le système qui est dans ce monde, c'est un système d'exploitation de l'homme. Et c'est comme ça qu'on exploite nos vies. Il y a beaucoup de vies qui ont été exploitées. Il y a des parents qui ont exploité leurs enfants. Il y a des parents qui ont exploité leurs enfants dans la famille. Il y a des oncles qui ont exploité leurs neveux. Il y a des tantes qui ont exploité leurs nièces et leurs neveux. Il y a des... Voilà, donc, exploitation sur exploitation. Il y a des pays, il y a des dirigeants qui exploitent leur peuple. Il y a des familles qui exploitent leurs enfants. Et écoutez, et dans le monde des ténèbres, Satan exploite tous ses agents. Alors donc, c'est un système d'exploitation. On ne te permet pas d'avoir des droits. Mais écoute, quand tu es en Christ, tu ne peux plus accepter d'être exploité. Et donc, voici le genre de mentalité que Dieu voulait te communiquer. Quand tu es en Christ, là, n'accepte plus l'exploitation. Même un homme ne peut pas t'exploiter. Alléluia. Il faut rester avec un homme par amour et non par exploitation. Donc, oh non, bon, il n'a plus besoin de moi. Ah bon? Il n'a plus besoin de toi. Il a fini de t'exploiter. Avant, c'est le gars là qui disait que non, je ne peux pas vivre sans toi. Maintenant, il peut vivre sans toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini de t'exploiter. Il a fini de t'exploiter. Il y a aussi des femmes qui exploitent les hommes. Ah, les femmes, non. Il a fini d'exploiter l'homme de Trouy. Après, il dit maintenant que non, je n'ai plus besoin de rien. La femme a déjà trouvé ce qu'elle cherchait. Il dit non, ce gars-là ne vaut plus rien, ne m'aime plus. Moi, je ne le sens même plus rien. Exploitation. Donc, tout système d'exploitation est démoniaque. Tout ce qui exploite les autres, il est en enfer. L'exploite. Écoutez, Dieu ne s'amuse pas avec ça. On exploite. C'est ça le manque de justice, l'exploitation. On exploite les veuves, on exploite les orphelins, on exploite les étrangers, on exploite les enfants, on exploite toute personne, on exploite les fidèles dans les églises, on les exploite. Tous, écoutez, ça là, ça ne joue pas. Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne s'amuse pas avec ça. D'ailleurs, pour la plupart des cas, Dieu
Dieu punit une nation, Dieu punit en fait une famille, Dieu punit une maison à cause du système d'exploitation. Donc, l'esclavage. Vous devez sortir de l'esclavage. Donc, la première dimension de la délivrance de l'esclavage, c'est que vous refusez cela. Vous refusez mentalement cet état de fait. Vous devez refuser dans votre conscience de sortir de l'esclavage. Vous dites, je ne peux plus être esclave. Personne ne va plus exploiter mon argent. Personne ne va plus exploiter ma force. Il y a des gens qu'on exploite. On te fait travailler. On te fait travailler. Tu bosses dur. Et après, on te paye en monnaie de singe. Aïe! Parce que tu es un singe. Parce que tu es un macaque. Donc, tu mérites en fait la monnaie qu'on donne au singe. Vous voyez? Oh, si on donne le singe, vous pouvez lui donner 10 000. Non? C'est un singe. Le singe, vous lui donnez, même quand vous lui donnez 10 francs CFA, le singe est très content, il fait des grimaces. Donc, beaucoup de personnes sont payées comme ça en monnaie de singe. Tu as beaucoup bossé, on exploite ton intelligence. On exploite ton intelligence. Écoutez, donc, là, quand on parle de réclamation, en fait, c'est de vous ramener au système d'exploitation. Est-ce que quelqu'un comprend? Pharaon était en train d'exploiter les Égyptiens. Il voulait encore les exploiter parce que son système, sa richesse était basée sur l'exploitation des autres. Qui t'exploite? Regarde ta vie. Ce matin, le Seigneur te parle. Regarde ta vie. Regarde là où tu es beaucoup exploité. Sors de là. Tu vas découvrir là où tu es esclave. Regarde là où tu dépenses plus d'énergie. Le domaine qui te tient beaucoup à cœur. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Il n'y a rien. C'est là où tu es exploité. Tu es exploité là-bas. Alléluia. Si tu es commerçant, tu es exploité. C'est-à-dire, malgré la marchandise que tu places, tu es exploité. C'est-à-dire, écoute, il y a l'exploitation naturelle. C'est-à-dire qui se fait de façon visible. Il y a l'exploitation invisible. Il y a des gens qu'on exploite sur le plan spirituel. C'est-à-dire, ils sèment beaucoup, ils ne récoltent rien. Alléluia. Découvre dans quel domaine tu es exploité. C'est dans ce domaine-là que tu vas prier. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde, là où tu es beaucoup exploité là, tu dépenses beaucoup d'énergie, tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas beaucoup et qui ne sont pas exploités, mais ils gagnent beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont meilleurs que toi? Non. Ça veut dire que toi, tu es dans un système. Il y a des gens qu'on a condamnés. Donc, les cycles de l'exploitation. Les cycles. Donc, Pharaon voulait remettre Israël dans les cycles de l'exploitation. Mais Dieu a dit non. Je les ai fait sortir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Il y a des gens qui ont des compétences. Il y a des gens qui ont des services. Quand il te décore la maison, quand il te fait les services, non. Quand il te fait un travail, non. C'est-à-dire, tu as comme l'impression que c'est Dieu qui a créé. Mais malheureusement, pour le payer, c'est des problèmes. Pour payer, quand tu es dans un système d'exploitation, on ne te paye pas. Même si c'est un pasteur qui te fait travailler, tu as comme l'impression, le pasteur ne veut pas te payer. Ça vous arrive souvent, non? Quand quelqu'un est dans l'exploitation, parce qu'il est dit spirituellement que tu ne dois pas jouir de tes droits. Alléluia. Donc, quand une personne exploitée va au mariage, le mari l'utilise. Quand une personne qui est exploitée va en mariage, le mari l'utilise, la femme l'utilise. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Le système d'exploitation. C'est ça l'esclavage. Et c'est dans cet esclavage qu'on cherche à nous ramener. Donc quand vous êtes en Christ, alors vous êtes libre. Maintenant, Satan va toujours chercher à vous ramener au commencement. C'est-à-dire à l'esclavage. Parce que Satan aime les esclaves. Dieu aime les gens qui sont libres. Alléluia. Satan aime les esclaves. Maintenant, regarde. Ton argent est en esclavage parce que tu ne fais rien avec ton argent. Tu ne fais rien avec ton argent. Ton intelligence est en esclavage. Tu ne fais rien avec. Ta propre vie est exploitée. Tu ne fais rien. Tu ne fais que rendre des services. Toi-même, tu n'as rien. Tu n'as rien. Alléluia. Tu ne fais que construire les maisons des autres. Il y a des entrepreneurs. Ils passent leur temps à construire les maisons des autres. Lui-même, il n'a même pas une chambre. Il n'a même pas une chambre. Mais c'est lui qui construit les maisons. C'est-à-dire, maison là, c'est lui. Il représente même les maisons. Il n'a même aucune chambre. C'est un esclave. Il est en exploitation. Les Africains, ce sont eux qui ont les richesses naturelles. Comme ce sont des esclaves, ils ne font rien avec. C'est ça l'exploitation. Donc, c'est à ce niveau que la justice de Dieu doit intervenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la justice de Dieu s'est accomplie par l'amour. Donc, je vais m'arrêter par là. Donc, tu dois prier pour sortir de l'esclavage, de l'exploitation. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que la parole de Dieu t'a
pénétré, tu as entendu. Le problème de l'esclavage là, ça c'est tout le monde, c'est récurrent à tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, l'esclavage, l'exploitation. L'exploitation, c'est ça qui a établi la loi du plus fort. C'est-à-dire là, c'est le rapport entre le maître et l'esclave. Le maître et l'esclave. D'abord, c'est ça qui a fait sortir les grandes théories philosophiques. Les grands philosophes là, ils ont parlé de ça. L'esclave et le maître. Il y en a qui ont dit que non, c'est bon d'être maître. Il y en a qui ont condamné ça. Donc, vous allez trouver plusieurs courants philosophiques, mais c'est la Bible qui parle exactement de cela. Alléluia. Donc, si vous voulez connaître la philosophie, étudiez la Bible. Étudiez la Bible. Maintenant, on viendra dans les détails. Maintenant, prochainement, on va prier. Prochainement, on va prier. Donc, bon, en réalité, si vous avez le livre sur l'identité, j'allais vous recommander comment prier pour sortir de l'esclavage. Mais comme vous n'avez pas le livre, bon, donc je m'arrête là. Donc, on va revenir prochainement puisqu'on a débordé. On va revenir prochainement donc dans la prochaine session de prière, on va s'engager dans la prière. On va prier uniquement, on reviendra uniquement pour prier comment sortir de l'esclavage. Alléluia. Donc, sors de l'esclavage, ne sois pas exploité. Donc, arrête d'abord, sors d'abord mentalement. Tu dois sortir mentalement. Tu ne fais rien avec ton argent. Tu es exploité. Tu ne fais rien avec tes talents. Tu es exploité. Les gens t'exploitent même physiquement. Tu es exploité. Tu ne fais rien. Même spirituellement. Tu passes du temps. Les gens t'exploitent spirituellement. Tu n'as rien. Fini l'esclavage. C'est fini. C'est fini. Chacun de nous est héritier de Dieu. Il y a un héritage qui est attaché à chacun de nous. Ne permets plus à quelqu'un de t'exploiter. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons faire juste la prière de la fin. Père éternel, nous voici devant ta présence. Merci pour ta parole, pour tout ce que nous avons reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée ce matin accompagne chacun de nous dans sa grâce. Seigneur, nous déclarons maintenant que les liens de l'exploitation, de la servitude, Père éternel, dans lesquels nous étions attachés, enchaînés, soient brisés maintenant au nom de Jésus. Que la mentalité de l'exploitation, la mentalité de l'esclave soit brisée dans la vie de chacun de nous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons la liberté qui est dans le nom de Jésus d'opérer dans la vie de chacun de nous. Que les chaînes de l'esclavage, les chaînes de l'exploitation, au nom de Jésus, soient brisées maintenant. Nous déclarons la liberté qui est dans le Christ. Car si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Nous voulons être libres et marchons dans la grâce et dans le bonheur. Nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagnent aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta protection sur chacun de nous. Que le bonheur et la gloire te reviennent toi seul, toi qui vis au siècle des siècles. Nous scellons ces paroles et leur accomplissement tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors bonjour.